Entre écologie et sécurité, Jean-François Nativelle, l'invité de cette édition, est un fervent partisan de la pêche préventive des requins. Cet élu réunionnais enflamme le débat et se heurte à une vive opposition des associations environnementales. Analyse des réactions et des enjeux dans ce journal. Et avant de nous tourner vers notre invité, Jean-François Nativelle, explorons l'écho que suscite son discours parmi les associations environnementales locales. En effet, cet élu réunionnais est un fervent défenseur de la pêche préventive des requins, une position qui suscite une vive opposition parmi les militants écologistes. Lorelai Aubry. Il est de passage sur le Caillou pour défendre une théorie controversée, l'abattage des requins comme solution aux attaques de squales sur l'homme. L'ancien sportif de haut niveau Jean-François Nativelle croit en ce qu'il appelle une politique de bon sens, mais ses convictions, nourries par son expérience à La Réunion, ne convainquent guère les écologistes. La province sud a fait venir sur notre territoire deux experts autoproclamés qui sont en réalité un pêcheur et un surfeur, témoins évidemment de la crise requin à La Réunion, mais qui n'ont aucune expertise pour statuer. Leurs propos sont tellement outranciers que ça en devient grotesque. Ça va faire plus de 4 ans qu'on se bat justement contre les abattages. On a co-construit le symposium avec les institutions. On n'a toujours pas d'action concrète sur pourquoi il y a tant d'accidents. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Pourquoi cet endroit-là? Et puis à côté de ça, on fait venir 2 Réunionnais donc aux frais de la princesse qui se targuent sur leur page Facebook d'aller pêcher des langoustes, qui se targuent d'avoir rencontré le maire de Bourail hier pour dire qu'il faut faire des pêches de prévention. Enfin, rien n'est fait dans un esprit de partage et de communication. Des associations écartées des tables de discussion, un constat partagé par ce militant du WWF. Pourtant, selon lui, la parole scientifique est plus que légitime dans ce débat. Aujourd'hui, on entend énormément de contre-vérités sur le requin qui sont présentées sans aucun problème, dans les médias notamment, où les gens disent leur vérité sans avoir aucune réelle connaissance de la situation. Et le message est complètement noyé dans cette masse d'informations qui fait que non seulement on n'est plus audible, mais en plus nous ne sommes pas les personnes les mieux placées pour contredire certaines contre-vérités dans la mesure où c'est une parole d'expert qui est nécessaire. Autre réaction au discours en faveur de la pêche des requins, celle du docteur en biologie marine, Éric Cluat, qui exprime son indignation sur Facebook. Nativelle le haineux, discours pitoyable et désolant que celui de ce monsieur qui n'a d'autre argument populiste que d'utiliser la détresse et la peine des familles pour justifier l'abattage des requins. Depuis le début de la campagne de régulation, programmée jusqu'à la fin de l'année, 43 requins tigres et bulldogs ont été abattus dans les eaux de Nouméa. Bonsoir Jean-François Nativelle. Bonsoir. Vous avez été invité en Nouvelle-Calédonie par la province sud pour parler des requins et notamment de ce qui se fait à La Réunion. Votre département d'origine, vous êtes conseiller départemental, élu municipal, défenseur de la pêche préventive des requins. Alors, question, la première, êtes-vous avant tout un expert scientifique en gestion du risque requin ou davantage un défenseur de l'abattage préventif des requins ? Alors déjà, merci de m'inviter. Je dis bonjour à toute la Calédonie. J'ai jamais eu de prétention scientifique. Moi, je suis une personne du terrain. J'ai grandi au bord de mer. J'ai cette expérience. Tout à l'heure, on parlait du fait que je pêche. Effectivement, je pêche, j'assume, je suis fier, comme beaucoup de Calédoniens et de Réunionnais. Donc, on a vécu cette crise depuis 2011. Moi et Christophe Perry, qui est le pêcheur aussi, qui vient. Je suis de formation, je suis prof de PS, effectivement, je suis surfeur. On est tous les deux anciens champions de France. Et donc, on a été à l'origine de pas mal de choses à l'île de la Réunion. On avait pêché un premier requin. Après, on a poussé la politique préventive parce que, au fur et à mesure des attaques, le discours des scientifiques, ils se sont totalement décrédibilisés. Parce que quand vous prenez simplement des études, alors que des gens meurent sur les plages, que des corps sortent démembrés devant tout le monde, eh bien, vous voyez, c'est au bout d'un moment, alors que chez nous, nous avons un préfet, des décisions qui sont prises depuis Paris, ils ont fini malgré tout par accepter. Et ce programme a débuté depuis 2014, notamment avec la Smart Drumline inventée par Christophe Perry et David Guillaumard, qui est une invention écologique qui permet de libérer les captures accessoires. Et avec le programme de pêche qui a été mené de façon, raisonnée, eh bien, depuis 2019, on a la chance de ne plus avoir d'attaque alors qu'il y a beaucoup de monde dans l'eau. Alors, Monsieur Nativelle, certains observateurs ont l'impression que vous soutenez une politique spécifique, sans preuve concrète de son impact ou sans études approfondies sur les causes. Ça, c'est en tout cas ce qui se passe ici en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception ou vous êtes venu
principalement pour renforcer une décision politique, un choix politique qui est déjà en place? Alors tout d'abord, il faut savoir que je n'ai pas été invité par la province Sud. Alors ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, hein. Vous savez, les gens sont pleins de croyances, on est encore dans l'hystérie. Nous, à l'île de la Réunion... Vous n'avez pas été invité par la province Non, Sud? c'est moi, je suis allé, j'ai demandé à Madame Baquès à la rencontrer et elle a accepté cette invitation et je suis allé la voir pour lui dire voilà, nous à l'île de la Réunion, je trouve dommage qu'on ne fasse pas profiter plus de l'expérience que nous, on peut être capable de venir si elle le souhaite. Et elle a trouvé l'idée intéressante. Donc la démarche, elle vient de moi. Et donc ça, je l'assume. Maintenant, on nous dit tout frais payé, etc. Si je vous disais les conditions dans lesquelles on est ici, on est chez des amis qui nous passent la voiture, nous passent même un téléphone, etc. Donc il ne faut pas croire toutes ces personnes qui vraiment sont dans l'agitation. Et comme je dis bien souvent, c'est pas avec de l'agitation sur la terre qu'on fait fuir les requins, qu'on protège les vies humaines. Parce que, vous savez, c'est l'exagération toujours de faire passer pour des sanguinaires qui veulent aller dans la mer pour tuer tout ce qui bouge. Non, nous sommes les premiers écologistes, ceux qui vivent au bord de mer, dans la mer. Et les requins, il ne s'agit pas d'aller vider la mer, mais juste de protéger des petites zones au bord. Et quand on voit votre densité de requins ici, à Nouméa notamment, eh bien, il n'y a pas d'autre alternative et c'est le message qu'on vient faire passer. Demain, je vais proposer une conférence à ceux qui le souhaitent, sans aucune polémique. Ce sont des éléments factuels. Je suis allé dans l'ordre, d'abord à Monaco, ensuite au Brésil, à Recife, pour voir sur place, parce que ce n'est pas la réalité que vous lisez dans ces études. Excusez-moi, je finis quand même 2 fois en Australie, 1 fois à San Diego. Donc je ne suis pas scientifique, je n'ai jamais eu cette prétention, mais j'ai cette connaissance du sujet que j'estime pouvoir faire partager aujourd'hui aux Calédoniens. Alors si vous avez effectivement conscience du sujet, vous devez savoir que le requin est un animal emblématique en Nouvelle-Calédonie et dans certaines régions du pays. Vous êtes conscient que ça peut susciter l'indignation? Ah, tout à fait, bien sûr, parce que moi, vous savez, alors ça cause un peu créole, parce que de Moun, il ne comprend pas parfois, même à La Réunion, il traite à moins des oreilles, parce que je m'exprime bien en français, vous comprenez, mais ma famille est arrivée depuis 350 ans, donc on est particulièrement attaché au territoire, aux traditions. Mais ici, le requin, c'est un animal mythique. Voilà, tout à fait, mais le requin mange des tortues, qui me semble peuvent être aussi un totem. Et quand on regarde dans le passé, il y a 20, 30 ans, les requins étaient pêchés, ça dérangeait personne. Aujourd'hui, d'un coup, ça dérange les gens, il faut se poser aussi des questions, c'est-à-dire qu'il y a d'autres enjeux aussi qui se greffent derrière cette pêche au requin, parce que c'est un débat de société qui vient du plan national, où on essaye de placer l'animal au même rang, voire au-dessus de l'humain, et moi je donnerai toujours une priorité à la vie humaine. Merci Monsieur Nativel, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.